Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à tracer, identifier et comparer des angles. Alors, un angle est formé par deux demi-droites qui ont une extrémité en commun. Ces deux demi-droites s'appellent des côtés et l'extrémité s'appelle le sommet. C'est l'ouverture de l'angle qui détermine sa mesure et pas la longueur de ses côtés. Il existe plusieurs types d'angles. Alors, le premier angle que vous connaissez, c'est l'angle droit. Ses côtés opposés se coupent en formant un angle droit. On peut le vérifier grâce à l'équerre. On positionne ainsi et on voit bien que l'angle est droit. Il existe l'angle obtus qui est plus grand que l'angle droit. Vous voyez, l'angle droit est là. L'angle obtus est bien plus grand que l'angle droit. Et il existe l'angle aigu qui est plus petit que l'angle droit. L'angle droit est là. L'angle aigu est là. Il est bien plus petit que l'angle droit. Pour reproduire un angle, on peut utiliser du papier calque, un gabarit d'angle que l'on va former avec du papier et, très important, une équerre. Pour mesurer un angle, on va utiliser un rapporteur qui va nous donner la mesure de l'angle en degrés. Pour vous donner un exemple, l'angle droit mesure 90 degrés. Donc, l'angle aigu, qui est plus petit que l'angle droit, va mesurer moins de 90 degrés. Tandis que l'angle obtus, qui est plus grand que l'angle droit, va mesurer plus de 90 degrés. Pour nommer un angle, on donne une lettre en majuscule à chacun des côtés ainsi qu'au sommet. Donc ce côté-là s'appelle A, le sommet s'appelle B et ce côté-là s'appelle C. Et pour le nommer, on met toujours la lettre qui correspond au sommet au milieu et on met un petit chapeau au-dessus. Donc c'est bien l'angle A, B, C que l'on veut nommer. Voilà pour la petite vidéo sur les angles. Je vous laisse regarder la leçon GM8, la lire attentivement et réaliser les exercices. À très bientôt!